Nous sommes là à l'avant-garde pour prier, pour demander à Dieu de nous envoyer les pluies de l'arrière-saison. Est-ce que vous croyez dans les pluies de l'arrière-saison? Que nous soyons remplis de cet esprit. Qu'on soit tous ensemble dans un même lieu, frères et sœurs. On sera tous ensemble dans un même lieu, frères et sœurs. De question éternelle. Il faut se préparer intérieurement pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il y a une préparation à faire. Donc il faut enlever ce qui est mal de nous-mêmes. Les mauvaises tendances, les mauvaises pensées, surveiller ces pensées qui est, ouais, non, je ne tolère pas que telle pensée rentre en moi. Je veux que ce soit des pensées spirituelles en moi. Je me laisse conduire entièrement par la parole. Quand je prie selon la parole. Puis je regarde, il faut toujours regarder ce que Dieu va faire. Et ce que Dieu va faire, c'est important. C'est important parce que je peux dire, on veut nous museler. Alors, on veut nous museler, on ne veut pas qu'on parle. On ne veut pas qu'on parle. Toute l'humanité a pris comme une autre direction. Mais cependant, qui nous a dit que, ils ont dit comme ça que, ils ont dit que, mais Dieu n'existe pas. Et c'est la théorie, comment on dit, avec la théorie de l'évolution, c'est que tout est, comprendre, c'est que, et puis, comment dire, c'est que Dieu reste tranquille. Dieu ne fait aucune grande apparition. On avait autrefois, il y avait Jéricho, il y avait la mer Rouge, il y avait de grandes choses, mais dans ce temps-ci, Dieu reste tranquille. Mais pourquoi? Parce qu'il va arriver un moment, frères et sœurs, que bon Dieu va apparaître sur nous. Il va arriver un moment, les hommes vont le saisir, ils vont le trembler, ils vont arriver, il y a des gens qui vont mourir, comprendre, de saisissement, parce que cela va se faire, frères et sœurs. Lisez bien la Bible. Et la Bible nous dit que c'est quelque chose qui va se faire. Il y a saisi. Parce qu'à un moment donné, si on lit les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, à un moment donné, il y a un cri qui est sorti. Voici l'époux. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Voici l'époux. Toutes les vierges commencent à lever. Toute l'église va commencer en branle. Mais sous pas de préparation antérieure, la porte à vous-même. La porte à vous-même. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Quand on regarde dans Matthieu 24, par exemple, quand il dit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Qui apparaît dans le ciel là. Toutes les nations, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Alors, ce qu'il nous dit là, c'est un signe qui va apparaître dans le ciel. Il y a quelque chose qui va apparaître, quelque chose d'extraordinaire qui va apparaître. Et les hommes vont dire, oh, mes amis, à pas me dire qu'on dit que bon Dieu va exister, à pas bon Dieu. Et les hommes vont le saisir. On voit également cela, frères et sœurs, dans l'Apocalypse 6, quand il dit que voilà ce qui va se passer, frères et sœurs. Et il dit que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Alors, ce qu'on voit maintenant, frères et sœurs, c'est que Israël, alors excusez-moi, je ne fais pas du Pocalan, c'est qu'on est là, Israël va être à un moment donné, soit nous écrire comme c'est là, c'est que si c'est vraiment le temps, je crois que c'est le temps, c'est que les nations, alors pour le moment il y a plein de nations qui sont avec Israël, mais ces nations vont se retirer d'Israël. Ils ne vont plus donner leur soutien à Israël. Au contraire, ils vont se retourner contre Israël. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer?
Ces nations-là vont entourer Israël pour s'emparer du pays même. Donc il va se passer quelque chose comme ça dans ces temps-ci. Et Israël, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un revirement qui va faire, c'est que bon Dieu va apparaître dans ce ciel-là, et il va se montrer, et Israël va se convertir. Il y a quelque chose qui va se passer pour Israël, et quelque chose qui va se passer pour nous, frères et sœurs. C'est que pendant que Israël peut convertir, on est dans la route, Tout ce qui se passe là est conforme à la prophétie. Est conforme à la prophétie, frères et sœurs. Et c'est pourquoi je dis que dans ce temps-ci, on n'a pas d'autre choix que de se préparer pour le Seigneur. Préparer à recevoir le Seigneur. Parce que certainement, il va rentrer en nous. Israël va se convertir. Parce qu'on voit que maintenant, c'est son gouvernement civil qu'il a. Mais c'est cependant que Israël va parce que leur justification, que c'est que, ok, on comprend que l'ONU a pris des résolutions, etc. Mais cependant, voilà qu'on est attaqué par par Hamas, etc. Ils essayent de détourner l'attention, mais la vraie raison, c'est que Dieu leur a donné cette terre. Cette terre de la Palestine appartient à Israël. Regarde dans la Bible, c'est ça la Bible. Donc ce qui fait que, puisque Dieu leur a donné cette terre, il faut qu'ils s'emparent de cette terre de n'importe quel. Parce qu'on ne peut pas être contre ça, frères et sœurs, c'est qu'il y a des gens qui sont contre ça. Non, c'est que Israël, Dieu avait donné l'ordre à Israël de s'emparer de Jéricho et de tuer tout le monde. Je ne dis pas qu'ils vont faire ça, que moi-même je vais être parmi ceux qui tuent, mais ma paix vite est parlée parce que bon Dieu te fait déjà. Donc on est dans cette logique-là. C'est-à-dire que tout se rassemble pour accomplir la prophétie. Tout se rassemble pour accomplir. Et c'est dans cette détresse-là, Israël, à un moment donné, va pouvoir dire non, cette terre-là, ce n'est pas une question de résolution de l'ONU. C'est-à-dire, le gouvernement, je ne sais pas si c'est ce gouvernement actuel ou bien si le gouvernement va changer. Non, on dit que cette terre-là, Yahvé nous l'a donnée. Oh! Parce qu'à un moment donné, actuellement, des gens commencent à tourner dans la Bible pour dire que voilà ce qu'Israël avait fait dans le passé. Mais si tu veux critiquer Israël, mais automatiquement tu vas critiquer Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui a demandé à Israël de prendre possession de ce territoire-là. Et il a dit que je te donne ce territoire à toi et à ta descendance. Donc si tu dis que non, Israël, non, il faut qu'Israël partage, il faut que les Palestiniens soient là, non, automatiquement, tu es contre Dieu. Parce que Dieu a donné cette terre à Israël. Donc ce qui fait que, à un moment donné, Israël sera forcé pour dire que cette terre-là, c'est Yahvé qui nous l'a donnée. C'est Yahvé qui nous l'a donnée. Donc à ce moment-là, les gens vont se retourner dans la Bible pour dire, etc. Et ils ont commencé à faire ça, le procès de Yahvé. Yahvé, c'est un Dieu. J'ai entendu une vidéo qui dit que Yahvé, c'est un Dieu cruel, un Dieu criminel. Voilà ce que Yahvé a fait. Il a tué Sissi, il a tué mes amis. Yahvé, non, oui. Voilà ce que Yahvé a exterminé des peuples, etc. C'est un Dieu de guerre. Et c'est peut-être ça que l'Éternel des armées, ils sont en train de faire le procès de Yahvé. Et Yahvé est tranquille, oui. Yahvé est tranquille, Yahvé ne parle pas. Mais à un moment donné, Yahvé apparaît sur eux. À un moment donné, Yahvé apparaît sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose, un signe qui va apparaître. Les nations de la terre vont se lamenter. Ils vont se lamenter pour dire que mes amis, gardons route, qu'elle s'accueille sur nous-mêmes. Le juge est à la porte, voilà ce qu'il est. Mais nous autres, nous allons nous réjouir, frères et sœurs. Ce sera un temps de réjouissance pour nous, frères et sœurs. Et c'est pourquoi je dis que dans ce temps-là, ne participez pas à la détresse. Au contraire, sautez de joie, bénissez l'Éternel, dites gloire à Dieu, louez l'Éternel de toute votre force. Ne participez pas à la détresse du monde. Non, on n'est pas en détresse. Au contraire, nous devons nous réjouir. Amen. Nous devons nous réjouir parce que c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. Et il dit que les choses doivent être ainsi et nous allons être remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est cette promesse-là qui est pour nous. Et nous avons besoin que cette promesse-là s'accomplisse afin que, et frères et sœurs, ce qui s'est passé dans les premiers temps du christianisme se passe encore aujourd'hui. Les aveugles doivent voir au nom de Jésus. Les boiteux doivent marcher au nom de Jésus. Les morts doivent ressusciter au nom de Jésus. Ce qui s'est passé autrefois doit encore se passer aujourd'hui, maintenant, frères et sœurs. Parce qu'on pense que ce qui arrive, c'est qu'il n'y a plus de miracle, frères et sœurs. Il n'y a plus de miracle.
on prie pour quelqu'un, et puis on dit qu'on a quelqu'un, elle prend 2 cachets de Tylenol, quand ceci, cela, et puis maintenant, c'est une prière associée à un médicament, va voir ton médecin, et puis le médecin va venir tourner pour dire qu'on a quelqu'un. J'ai été voir le médecin ceci, là, au coup, il a guéri, au béni soit l'Éternel, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est dire, où est la gloire de Dieu? Comment mélanger la gloire de Dieu avec la gloire des hommes? Vous comprenez? Et c'est le Seigneur qui dit que je ne peux pas partager la gloire avec quelqu'un. Donc toute la gloire doit être à Dieu. Et ce qui va se passer, frères et sœurs, c'est que Dieu va répandre son esprit. Et les miracles vont s'accomplir. Les aveugles vont voir. Les gens qui sont boiteux vont marcher. Les gens qui ont quelque chose maladie capable de gagner. Que c'est sida, que c'est n'importe quoi, cancer. Il y a une soeur qui nous a demandé de prier pour le cancer. Prier pour le cancer, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Mais cependant, je dis que Dieu va venir pour mettre en défi le cancer. Tout le monde entend tout le monde, presque tout le monde a mouru sur terre sur question de cancer. Non, frères et sœurs. Mais il y a quelque chose, une révolution, un changement qui va se faire. Quand Dieu va répandre son esprit, frères et sœurs, eh bien, on va avoir la puissance de Dieu pour imposer les mains aux malades, pour que les malades soient guéris. Quelle que soit la maladie. Parce que moi, j'ai fait l'expérience. Pas bien en quelle maladie que le Seigneur n'a pas guéri, frères et sœurs. Et même quand tu vois que quelqu'un que Dieu t'a fait, mais t'a mouru, il dit non, tout n'est pas fini, frères et sœurs. Nous avons automatiquement que docteur a prié, docteur a venu prendre cette oscope, il mettait là, il dit bon, ok, c'est fini. On y a assez de l'ambulance pour faire mon aller. Ça, c'est un bagage ancien, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, le Seigneur nous a envoyés pour ressusciter les morts. Et le Seigneur va nous donner toute la puissance nécessaire, frères et sœurs, pour que les morts ressuscitent au nom de Jésus. Et je dis que c'est ce temps-là qui vient, frères et sœurs. Non. Donc on acclame ce temps. On veut que ce temps arrive. Moi, j'ai toujours eu des problèmes. Quand je lis les actes des apôtres, je dis que regardez bien, regardez qui s'est arrivé. Est-ce que Dieu n'est pas le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement? Voilà qu'on voit des miracles, des prodiges qui sont accomplis dans les premiers temps du christianisme, puis on ne les voit plus. Et je dis que beaucoup de miracles qui se font aujourd'hui, ce sont des miracles qui sont arrangés, ou bien de faux miracles. C'est ce qui se passe actuellement. Non, frères et sœurs, nous disons que nous voulons qu'il y ait un vrai miracle au nom de Jésus. Nous voulons que ça qui est passé autrefois pour le repasser encore. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour ce temps-ci, frères et sœurs. Et Dieu nous a placés à l'avant-garde, frères et sœurs. Nous sommes là à l'avant-garde pour prier, pour demander à Dieu de nous envoyer les pluies de l'arrière-saison. Est-ce que vous croyez dans les pluies de l'arrière-saison? Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous remplir de son esprit. Dans ce temps-ci, il veut nous remplir de son esprit, frères et sœurs. Donc on doit être prêt pour recevoir l'Esprit de Dieu. L'inviter à venir en nous constamment. Viens, je veux que tu règnes sur nous. Il y a une prière que je fais, frères et sœurs. Que mes mains soient tes mains, que mes bras soient tes bras, que mes yeux soient tes yeux. Quand j'ouvre la bouche, que c'est au même qui est capable de parler. C'est ce que Dieu veut. Parce que dans ce temps-ci, Dieu veut nous remplir de son esprit. Et il a dit qu'il va le faire pour ses serviteurs et ses servantes. Est-ce que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu? Amen. Eh bien, il dit que dans ces derniers temps, il va remplir ses serviteurs et ses servantes. Et on va voir des choses extraordinaires. Le monde va être étonné. Il y a PC un bagarre pour cacher, mais ils vont être étonnés. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que beaucoup de gens vont se convertir. Il y a des gens qui vont voir ces miracles-là et qui vont se convertir. Alors la Bible nous dit que quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On approche de ce temps. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi se réjouir, frères et sœurs? Il faut qu'on se réjouisse. C'est ce temps-là, frères et sœurs. On ne peut pas vivre avec de petites promesses qu'on a, etc. De manger, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, frères et sœurs. Toutes ces choses-là vont passer, frères et sœurs. Toutes ces choses-là. Donc, ce qui fait que marchons vers la grande promesse de Dieu. Il y a une grande promesse hier. Et il y a certainement cette calamité qui va se passer. Ne vous inquiétez pas de cette calamité, mais marchons vers cette grande promesse pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et nous ne disons pas pour nous, mais c'est que comme on le fait pour toutes les assemblées de Dieu à travers le monde, frères et sœurs. Pour tous les vrais chrétiens à travers le monde. Il y en a il y en a certainement qui ne pas la donne, parce qu'il y a des églises qui ont fait leur choix
de fonctionner avec le système. Mais ceux qui se sont mis à part, que le Seigneur les remplisse à travers le monde, frères et sœurs. Il y avait une Pentecôte, cher Banda. Il y avait une Pentecôte, amen. Une Pentecôte dans une chambre, frères et sœurs. Une seule chambre. Maintenant, il va y avoir des milliers de chambres. Des milliers de chambres à travers le monde, frères et sœurs. Des milliers de serviteurs vont être remplis de l'Esprit de Dieu. Des milliers de serviteurs vont être remplis à travers le monde. Que ce soit en Chine, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Russie, que ce soit en France, partout dans le monde, frères et sœurs. Il va y avoir des chambres, des gens qui vont se réunir pour dire que le Seigneur nous a donné rendez-vous aujourd'hui, frères et sœurs. Nous prions à distance, mais un moment va arriver qu'on va se rencontrer ensemble, frères et sœurs. Eh bien, on va être ensemble, on prier ensemble, parce que, amen, alléluia, Seigneur. Amen. Dans ce temps-ci, frères et sœurs, c'est que on va être, qui senti sur mon cœur, de venir de l'assemblée. L'autre va dire, oui, il faut que je sois là. Oh, je suis là, il faut que je sois là. Et le Seigneur va nous réunir parce que ce sera un temps. Il faut que je sois là. Et le Seigneur va nous réunir parce que ce sera un temps. Il faut que dans ce temps-là, qu'on soit tous ensemble, dans un même lieu, frères et sœurs. On sera tous ensemble dans un même lieu, frères et sœurs. Je ne sais pas comment cela va se passer, frères et sœurs. Si ça va être des langues de feu qui vont descendre sur nous, oh, béni soit l'Éternel. Si c'est des colombes, béni soit l'Éternel. Quelle que soit la façon que Dieu va le faire, mais je dis que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Le Seigneur va nous remplir de son esprit. Est-ce qu'il va y avoir un grand tremblement de terre? Qu'est-ce qui va se passer? Dans quel moment exactement qu'on va le recevoir? Mais Dieu va nous conduire ensemble, pour que nous soyons remplis de l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je dis que dans le moment, enlevons les obstacles, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de dissension parmi nous. Parce que ce sont des obstacles. Le malin essaye de mettre des obstacles. Le malin essaie de mettre des obstacles à nos prières. Parce que s'il y a des dissensions parmi nous, ce sont des obstacles à nos prières. Non, il ne faut pas accepter de dissension, de discorde parmi nous. Comprenez? Chassons les discordes, frères et sœurs. On voit que même les païens arrivent à s'entendre, frères et sœurs. Nous autres chrétiens, qui est Christ en nous-mêmes, nous devons nous entendre, frères et sœurs. Frères et sœurs. Moi, j'ai vécu des choses dans les moments de panique. Dans les moments de panique, on a conduit, non, pas problème. Parce que tout le monde a couru, va la tirer, comprenez? Il n'y a pas une question de descendre, faire constat, jouer, non. Pas de problème. Donc, parce que c'est un moment spécial. Donc, dans ce moment-ci, frères et sœurs, son bagage pareil, oui. L'homme est compte avec moi. Non, pas de problème. Ça se fait à nous, pas de problème. On pile vraiment, on va passer encore pire, mon deuxième. Pas de problème. Parce que mon bagage c'est plus important à régler. Vous comprenez? Mon bagage qui va le passer, je ne vais pas perdre du lit. Je ne vais pas perdre du grâce à ne pas perdre du grâce à ce qui veut que nous ne pas quitter petits troupes, petits idanis, viennent déranger nous. Nous ne pas perdre du grâce là. Nous voulons bien grâce là quand même. Donc marchons vers cette promesse-là avec assurance parce que je vous dis, dans peu de temps, vous serez remplis du Saint-Esprit. La paix vous garde. Soyons débutants, pour être transformés à l'empreinte de Jésus, comme il est de son Dieu. Soyons débutants, pour être transformés à l'empreinte de Jésus. Personne